s'est passé quelque chose en Chine d'extraordinaire. Pouvez-vous imaginer 1 million d'enfants qui chantent pour faire évoluer le monde, pour demander la paix et pour l'accueillir? Eh bien, ils l'ont fait. Cela a commencé il y a quelques années en Mongolie. Au début, des professeurs ont eu l'idée de faire travailler des enfants sur la paix, réfléchir, penser sur le changement du monde et de les faire chanter ensemble. Ils étaient 100 et l'année d'après, ils étaient plusieurs centaines. D'autres écoles ont entendu parler du projet et ont rejoué cette idée, le sujet pour l'année. Et puis, en quelques années, relayé par la chaîne de télévision et par les médias, 1 million d'enfants ont été regroupés en un lieu par Luangpur Chanayo. Et sous son parrainage, ils ont chanté « Change the World », dont la phrase essentielle est « Il est temps de changer le monde », et ils l'ont chanté en 11 langues différentes. Et voici quelques paroles de ce chant. Ne vous arrive-t-il pas de rêver à un monde totalement différent? Moi, oui, souvent je rêve. J'imagine un monde de paix et d'harmonie. Un monde où vous baladeriez tranquillement, un monde où les vaches et leurs petits paisseraient tranquillement en liberté, un monde où les enfants n'ont que le sourire aux lèvres et s'amusent à travers champs, un monde où hommes, femmes et enfants méditent ensemble, partagent, unissent leurs efforts, mettent le meilleur de chacun d'eux au service du tout. Un monde où tout est harmonie. Si nous rêvions tous en même temps d'un monde tel que celui-là, et régulièrement nous pourrions le créer presque instantanément, en étant dans notre vie à nous, à l'image de ce rêve. 1 plus 1 plus 1 plus 1 encore égale le tout. Le tout égale l'infini, et l'infini égale la création. Presque rien, ça peut changer le monde. Et ce sont des petits Chinois. Ça fait penser au Petit Prince. Oui. Finalement, ce Petit Prince, cette vision du monde face à ces messieurs importants. Tu vois, dans le... Voilà. Et ben c'est ça, face les petits Chinois, face à ces messieurs importants qui sont à la tête des gouvernements. Ils étaient 1 million, c'est ces enfants. De rêver justement à ce monde, ce monde-là. Qui peut peut-être changer le monde plus facilement. J'ai une amie, Marie-André, qui m'envoyait pour Noël cette petite phrase. Eh ben, oui. J'aime cette proposition Maya. La seule chose que nous ayons à faire, c'est de nous concentrer sur l'énergie de notre cœur en résonance avec celle de la terre et du ciel. Alors, mais je me fais un peu l'avocat du diable là, hein, Père André-Marie. Est-ce que c'est notre rôle à nous de changer le monde? Est-ce qu'il ne faut pas attendre cela de Dieu? Au moment de la guerre froide, l'abbé Pierre posait la question « Qui gagnera ? L'Est, l'Ouest ou l'univers ?» Il disait aussi « Les 2 tiers de la population du globe souffrent aujourd'hui de la faim. » Il disait ça il y a 20 ans. Et maintenant, c'est bien plus que les 2 tiers de la population. Ils souffrent de la faim aujourd'hui et leurs conditions de vie sont parfois semblables au sort des prisonniers dans les camps de concentration. Mais j'ai découvert ça à Madagascar aujourd'hui. Et il ajoutait « J'ai faim. J'ai faim de pain. J'ai faim de Dieu. J'ai faim de toi. » Et avoir faim, c'est pas grand-chose, c'est presque rien. Et celui qui oserait dire « Mais cela n'est pas mon problème », je voudrais lui répondre que celui-là n'a rien à faire dans nos églises le dimanche. Et je dirais même que s'il n'a rien à faire devant son poste de télévision, puisqu'il n'en a rien à faire de cette misère dans le monde. Et Jésus, lui, disait « Je suis venu sauver ceux qui étaient perdus. » Mais quelle est sa façon à lui de sauver? C'est dans l'épître de dimanche dernier, l'épître aux Corinthiens, que saint Paul nous dit « N'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est sacré et ce temple c'est vous.
Eh bien, c'est 50 000 enfants qui meurent de faim aujourd'hui et tous les jours de la semaine. Ce ne sont pas 50 000 temples de Dieu qu'on laisse disparaître. Eh bien, c'est le plus grand sacrilège du monde. Ce n'est pas de jeter une hostie dans le caniveau. J'ai dit la messe dans une prison pour femmes. Elles m'ont donné leurs vieilles gamelles, plus ou moins propres, comme patène, et puis leurs gobelets comme calice. Mais le bon Dieu se sent à l'aise là-dedans. Il est né dans une crèche. Mais oui. Et puis, au bout d'un moment, il y a eu un coup de vent, il y a une hostie qui s'est envolée, qui est partie dans le caniveau. Je dirais pas dans lequel de caniveau, parce que c'est à fleur de terre, là. Eh bien, j'ai dit, mais Seigneur, ni la gamelle, ni le gobelet, ni ça, là, ça te dégoûte, toi. Mais par respect, j'ai été ramasser l'hostie et je l'ai consommé moi-même. Mais c'est pas ça, le sale et le propre. Le sale et le propre, c'est, vous êtes le temple de Dieu et qui porte atteinte au temple de Dieu commet un sacrilège, dit Jésus. Par contre, l'évangile de dimanche était bien plus fort encore. L'évangile disait, comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur parlait. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Avant Moïse, quand on vous avait crevé un œil, vous cassiez la tête de l'autre, la tête tout entière. Et Moïse met une limite. Ne fais pas plus de mal qu'on t'en a fait. Un équilibre dans la méchanceté. Mais Jésus lui dit le contraire. Il n'y a pas de limite au pardon. Ne ripostez pas aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sous la joue droite, tends-lui encore la joue gauche. J'ai rencontré un jour une professeure d'aïkido, une japonaise, et qui m'a donné le sens de cette phrase. Dans les arts martiaux, quand on porte un coup, si par exemple je te porte un coup vers toi de 100 kilos, si moi je réponds avec la même force, ça fait un choc de 200 kilos, donc on a le poing complètement écrasé. Tandis que si on me donne un coup de 100 kilos et que j'accompagne le geste de l'autre dans son sens à lui, il n'y a plus de coup qui est porté. Alors si on te frappe violemment sur la joue droite, elle mimait le geste, eh bien le corps se retourne et on se retrouve avec la joue gauche devant l'autre. La situation a été transformée. Mais oui, et elle me racontait ça sur une plage en mimant le geste, c'était à Holt il y a quelques années. Et cet art extraordinaire qu'on a au Japon, et qui est un art de spiritualité très profonde. D'accompagner le geste pour la transformer. Et Jésus continue. Et si quelqu'un te frappe sur la joue droite, autant aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Mon Dieu, c'est toute notre civilisation moderne qui est en cause. Donne à qui te demande. À chaque fois que je viens à Paris, j'emmène avec moi une poignée de monnaie pour pouvoir donner à qui demande, sans mettre de condition, ou plutôt en mettant moi-même une condition. Je me souviens de cet homme, il y a un certain temps, qui dans le métro me tend la main. Je le regarde. Bien sûr, j'avais dans la poche de quoi lui donner, mais je commence par lui dire, dites donc monsieur, moi j'aurais pas le courage que vous avez. Aller mendier dans la rue, mais je n'oserais pas. Vous avez réussi à mettre votre amour-propre dans votre poche, avec votre mouchoir par-dessus. Ben, il dit, vous savez monsieur, quand on est dans le besoin, ça devient facile. Et je continue à dialoguer un peu avec lui. Et puis avant de le quitter, je vais dans la poche pour lui sortir quelques pièces de monnaie et les lui donner. Ah, il dit, non monsieur, je veux pas d'argent de vous. Il dit, moi je tends la main au con. Vous, je vous serre la main. Et il m'a serré la main. Et alors là, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir les larmes aux yeux. Mais il dit, pourquoi vous pleurez? Et je dis, monsieur, c'est votre dignité qui me fait pleurer. Et je lui dis que j'étais prêtre et on a continué à dialoguer un peu. Et puis on s'est séparés. J'ai souvent besoin de venir à Paris. Et il m'arrive souvent que des gens me demandent de me rencontrer pour me parler de leurs problèmes, pour me parler de leurs difficultés. Et ce jour-là, un soir, j'étais dans un petit restaurant avec une personne que je connaissais à peine, mais qui m'avait téléphoné.
Et puis un monsieur vient et il vendait des roses. Vous savez, souvent le soir dans le restaurant, ils vendent des roses. Alors il s'approche de moi et puis il me dit, monsieur, vous êtes sans doute un amoureux, alors vous voulez bien offrir une rose à madame? Alors j'ai dit, non monsieur, je suis pas un amoureux. Si, je suis un amoureux, je suis prêtre. Alors il me regarde, il dit, bonjour mon père, je vous reconnais. Mais je dis, monsieur, je vous reconnais pas. Mais vous êtes amoureux de tout le monde, même des gens qui tendent la main dans le métro. Il vous dit ça? Et c'était cet homme-là qui m'avait reconnu. Oui. Et puis, il y a cette dame qui est en face de moi, qui me parlait de ses problèmes et qui avait les larmes aux yeux. Il me dit, l'autre jour dans le métro, c'est vous qui pleuriez, hein? Et la dame, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, monsieur, elle est comme vous parce que elle me raconte que son fils fait la manche dans le métro parce qu'il se drogue. Et ce monsieur a pris une rose, il l'a offert à la dame. Et il lui dit, madame, allez offrir ça à votre fils, parce que moi aussi je mendiais dans le métro, parce que je me droguais. Et voilà que j'ai rencontré un presque rien qui est assis devant vous, et c'est lui qui m'a sauvé. Mais non, c'est pas moi, mais c'est peut-être l'amour qui est en moi, bien sûr, hein. Bien sûr que je désire être amoureux de tout le monde, mais il faut pas mettre de conditions, parce que dès qu'on met des conditions, on met en jeu cette fausse morale. Il y a une bonne morale, une belle morale, mais il y en a une qui est un peu tordue, et qui voudrait faire du commerce de la bonté. Je te donne ça, ça te rendra meilleur, non. Non, il n'y a pas de condition. C'est ça que Jésus nous demande. Donne à celui qui te tend la main. Oui, l'amour sans condition, inconditionnelle. J'ai découvert cette chose-là aussi depuis que j'ai beaucoup de mal à marcher. C'est que quand je demande de l'aide de quelqu'un, mais les gens se précipitent pour vous aider à Madagascar. Ici, en Gare du Nord, mais j'ai failli 15 fois être bousculé en descendant du train parce que les gens sont pressés ici. À Madagascar, on dit mot à mot. Vas-y lentement, vas-y doucement. Mais quelle différence de monde impensable. Je n'ai pas le droit d'être remarqué parce que j'ai une béquille. Non, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, là-bas, on vous aide, on vous porte, on supplie d'accepter de l'aide. La mentalité, pas du tout. Totalement différente. Et j'étais dans une prison où le directeur est certainement une peau de vache avec ses prisonniers et il avait refusé qu'on apporte de la nourriture aux prisonniers, etc. Alors je m'approche de lui, je demande à le voir dans son bureau, j'arrive à monter l'escalier, je me fais aider, et dans son bureau, je m'approche de lui et tout bas, je lui dis, monsieur le directeur, de quoi avez-vous le plus besoin, vous? Et il me répond très calmement, du riz pour mes enfants. Je dis, monsieur, vous en aurez demain, mais il y en aura pour eux aussi, pour les prisonniers. Et je lui ai fait promettre que le jeudi saint prochain, alors que nous allons célébrer, prenez et mangez-en tous, eh bien tous les prisonniers auront à manger dans cette prison. Financièrement, on va assumer tout ça. Et puis, je lui demande de l'aide pour descendre l'escalier et entrer dans la prison. Alors, quand on est handicapé et qu'on demande de l'aide, personne ne peut refuser cette aide-là, donc il me tend le bras, hein, et j'avais ma main dans la sienne, et puis je croise les doigts. Avec les siens, oui. Et puis il y avait un doigt noir, un doigt blanc, un doigt noir, un doigt blanc. Et on est entré dans la prison comme ça. Et les prisonniers Et les prisonniers qui étaient tous assis par terre, en position de soumission, se sont levés et ont tous applaudi. Bien sûr, ils m'applaudissaient moi, mais le directeur de la prison était applaudi en même temps. Je le regardais dans les yeux et je lui ai dit, on continue, monsieur le directeur. Et puis j'ai fait envoyer les petites sœurs qui étaient là, Sœur Ludina leur a distribué des bonbons. Et puis, comme l'année dernière, un prisonnier est venu, il s'est incliné, il s'est mis à genoux devant moi et il m'a offert 2 petits orangers qui avaient 3 feuilles, des pépins d'orange qu'il avait fait germer, parce que tous les ans, au mois de janvier-février, le père André-Marie passe dans la prison. Il m'a offert de la vie qui était née dans une prison. Oui. Il suffit de presque rien. Mais mon Dieu, quel bonheur qui s'écroule comme ça, qui vous coule dessus. Et Jésus continue son passage de l'Évangile. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors, il nous arrive souvent de dire, moi je suis persécuté. Mais qu'est-ce qui a décidé que l'autre était un persécuteur ? Ce qu'il fait, il le pense. C'est comme ça en lui. Mais pourquoi tu lui colles une étiquette? Et pourquoi tu te colles une étiquette de persécuté? Tu peux à la limite dire c'est un imbécile. Mais pas jouer les persécutés et te rendre toi-même malheureux. Tu peux dire, mais il a rien compris, le mec. C'est une question de réaction. Mais je vais pas me laisser faire par lui.
Là, depuis que je souffre beaucoup, tous les matins, en me levant, je dis, ils mourront pas. Et je vais essayer de reprendre vie, de reprendre... Et Jésus continue, mais cet évangile, mon Dieu, c'est le contraire de la diplomatie, c'est le contraire de tout ce qu'on entend à la radio, à la télévision. On parle sans arrêt du droit à la vengeance. Et quantité de films sont basés là-dessus. Et un père de famille dont l'enfant a été tué croit avoir le droit de tuer, et on répète ces phrases à la télévision. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. Eh bien, ici, c'est l'antidote. Voilà, oui, tout à fait. Et Jésus continue. Afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains en font de même. Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et je crois qu'on est parfait dans les petites choses de rien du tout, parce que dans les grosses choses, on n'en est pas capable. Il suffirait de presque rien pour changer le monde. On écoute tout de suite, je ne sais pas qui chante comme un souffle fragile. C'est Isabelle Gaboriau. D'accord, eh bien on écoute. Et puis ce petit souffle fragile qui peut faire bouger l'argile, c'est vraiment presque rien, parce que le bout du doigt du potier fait que l'argile prend une forme totalement différente. Bien sûr. Oui. Voilà, Isabelle Gaboriau chante comme un souffle fragile. Père André-Marie, où se trouve donc la solution au problème de la misère dans le monde? Vous qui êtes allé à Madagascar, est-ce que vous avez une réponse à cela? Devant cette grande misère du monde, on pourrait se demander si l'Église n'a pas un rôle
et quel est le rôle de la société. Et en réfléchissant, je me disais que pendant des siècles, l'Église était la seule instance qui prenait en charge les orphelins, les handicapés, les vieillards, la mort, l'enseignement, les hôpitaux et même les universités. C'était le grand monastère de Bologne, l'abbaye de Paris, de Strasbourg, de Leipzig, de Rome. C'était tous des grandes abbayes, des monastères qui enseignaient. C'était le rôle de l'Église dans le monde. Je ferai remarquer qu'à Rome, il y a un institut d'études islamiques. Et au passage, je ferai remarquer que Rome est le pays au monde qui finance le plus la lutte contre le sida. Et si l'Église avait un rôle très important dans le passé, elle garde un rôle très important à l'heure actuelle. Et puis voilà que la Révolution française est arrivée. On a brûlé des dizaines et des dizaines de monastères. On a tué des milliers de moines et de religieuses. On a brûlé des millions de manuscrits au nom de l'évolution. Des incunables qui sont totalement inconnus maintenant. Quantité d'objets religieux ont été détruits. J'ai dans la chapelle chez moi un grand Christ en bois dont les bras ont été cassés, coupés à la Révolution. Alors à côté de ce grand Christ, j'ai mis une inscription. C'est Jésus qui parle. Je n'ai plus que tes bras pour donner. Voilà, ça c'est la transformation. Voilà, voilà. Mais quand on pense qu'il y a quelques dizaines d'années, on a dépensé en France 1000 milliards d'anciens francs pour fêter le bicentenaire de la Révolution française. C'était monstrueux, cette époque-là. Eh bien, je pense à ce qui se passe en ce moment dans les pays arabes, qui est un drame épouvantable. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de vivre une révolution ? Et est-ce qu'on ne peut pas espérer que le fruit de cette révolution sera comme pour nous, 200 ans après, une évolution. S'il n'y avait pas eu la Révolution française, on en serait où? Bien sûr, ça a été un drame épouvantable que je rejette, que je condamne. Mais peut-être faut-il passer par là. Mort et résurrection quelque part aussi. Voilà. Oui, quand je quittais le Père Pedro l'autre jour, il me dit alors André-Marie, tu as l'air vraiment fatigué, ton visage est défait. Et j'ai dit oui Père, mais j'ai trouvé la solution. Il me dit ah bon, la solution? Il dit quelle solution? Je dis la douleur c'est épouvantable, la douleur est quand une nuit entière on a envie de gémir tellement on a mal, c'est insupportable. Mais la douleur, j'ai décidé de dialoguer avec elle. Alors, comme en malgache, on dit à quelqu'un qui arrive Tongashu à bienvenue, eh bien, je lui dis pas bienvenue à la douleur, parce que je l'ai pas invité. À Madagascar, les hôtes, les invités sont les vaïnes. Ben, c'est pas mon vaïne, la douleur. Elle est venue toute seule, je lui ai rien demandé. Mais si elle est venue, c'est peut-être qu'elle a quelque chose à m'apprendre. Alors, je la laisse faire, je vais être à son école quelque temps, et quand elle aura fini de m'apprendre, je lui dirai maintenant, tu peux aller ton chemin, va. Comme la douleur est au féminin, qu'il faut toujours être courtois avec les dames, et je vais lui dire, laisse-moi t'enjoliver, t'embellir, je vais te maquiller la douleur, je vais enlever le L de douleur, et je vais le remplacer par le C de douceur. Va ma jolie, va ton chemin, va voir ailleurs. Ça, c'est bien le Père André-Marie. Oui, mais il n'y a pas d'autre solution, parce que quand on en a marre, on cherche une voie d'issue, et c'est l'humour, et c'est l'amour, et c'est la bienveillance. Bien sûr, voilà. Oui. Et alors donc, si on attend que la société ou l'Église change le monde, on attendra longtemps, parce que je ne pense pas que ce soit son rôle. Et quand on voit, par exemple, à Madagascar, où j'ai séjourné plus de 20 fois, si on retirait les églises, si on retirait les 100 000 missionnaires qui sont dans le monde, et qui construisent, et qui bâtissent, et qui enseignent, et qui guérissent, et qui évangélisent, le monde s'écroule. Le Père Pedro a construit 17 villages. Il n'y a jamais un chef d'État qui a construit un village. Un village avec un dispensaire, avec une crèche pour les enfants, avec une maison pour les vieux, avec un cimetière, parce qu'il bâtit aussi des cimetières, parce qu'il faut penser à l'avenir, à l'arrivée de l'autre côté. Ça ne s'est jamais fait dans le monde. Eh bien, si on retirait tous ces missionnaires, tous ces hommes de cœur, aussi toutes ces petites associations, les petites de rien du tout, celles en quelles je crois le plus, elles n'ont pas les limites d'une structure. Alors elles peuvent aimer sans frontières. Alors dès qu'il y a une structure, on pourrait très facilement, sans l'avoir voulu, être enfermé dans cette structure. Alors il faut y en avoir, il faut les respecter, mais il faut oser les dépasser quand le besoin d'amour de l'autre devant vous, eh bien, est un appel au secours.
Et si on arrivait comme ça quotidiennement à réinventer le monde, on s'aperçoit que c'est toi qui peux changer les choses et non pas l'attendre d'une abstraction. Bien sûr. Parce que même l'Église, c'est quand même une abstraction. Il y a telle congrégation religieuse, il y a telle autre, il y a tel catéchisme qui fait le catéchisme, mais le mot en lui-même... Oui, mais elle est faite d'hommes et de femmes et de cœurs voilà, qui aiment et qui vibrent. Et ce sont eux qui changeront le monde partout où ils sont. Et quand on additionne toutes ces énergies les unes aux autres, comme tout ce million d'enfants chinois qui chantaient pour la paix, oui. eh bien, elle a une énergie. En psychologie, on appelle ça un égrégore, une addition extraordinaire d'énergie positive ou négative, malheureusement. Et bien, quand on met tout son amour ensemble, quand on assiste à la messe chez le Pape Pedro et qu'on voit 7000 personnes en train de prier pendant 3 heures, et on les voit chanter, on les voit danser, et puis brusquement il y a un grand silence, ils sont tous et toutes la tête baissée, en grand silence, même les petits de 3-4 ans. Chaque dimanche, il y a un thème spécial. Et un jour, c'était les petits de la crèche. Ils avaient occupé tout un coin de la chapelle parce que depuis l'année dernière, le Père Pedro a été obligé d'agrandir d'un tiers le lieu de la célébration, qui est une grande salle de sport. Tellement il y a de monde et de plus en plus. Et puis il dit, les enfants de la crèche sont là-bas. C'est des grands gradins. Et quand je me retourne, je vois 3000 petites têtes, les unes sur les autres, parce que ce sont des gradins. Et au moment où ça chante, tous ces petits visages qui chantaient de toute leur force, il y a là-dedans une énergie d'amour extraordinaire qui nous mène à une envie de conversion quotidienne, banale, simple. Il suffirait de presque rien. Pensez-vous, Père André-Marie, pensez-vous qu'une simple petite remarque puisse changer le monde ? C'est tout à fait possible et cela s'est fait. C'était dans une école et je pense que c'était en Angleterre. Un jour, une prof demanda à ses élèves de noter le nom de tous les élèves de la classe sur une feuille et de laisser un peu de place à côté de chaque nom. Puis elle leur dit de penser à ce qu'ils pouvaient dire de plus gentil au sujet de chaque camarade et de le noter à côté de son nom. Cela a pris presque 1 heure, jusqu'à ce que tout s'est fini, avant de quitter la classe et de remettre au prof la copie. Durant les week-ends, le professeur écrivait le nom de chaque élève sur une feuille et à côté, toutes les remarques gentilles que les autres avaient écrites au sujet de chacun. Le lundi, elle donna à chaque élève sa liste. Peu de temps après, tous souriaient. Vraiment, entendait-on chuchoter ? Je ne savais pas que j'avais de l'importance pour quelqu'un. Je ne savais pas que les autres m'aimaient tant, étaient les commentaires que l'on entendait dans la classe. Personne ne parla plus jamais de cette liste. La prof ne savait pas si les élèves en avaient parlé entre eux ou avec leurs parents, mais cela avait bien peu d'importance. L'exercice avait rempli sa fonction, les élèves étaient satisfaits, de même à cause des autres. Le temps passe. Quelques années plus tard, un élève tombe mort au Vietnam et la prof alla à l'enterrement de cet élève. L'église était comble, beaucoup d'amis étaient là. L'un après l'autre, ils s'approchèrent du cercueil pour lui adresser un dernier adieu. La professeure alla en dernier et en larmes devant le cercueil se recueillit. Un des soldats présents lui demanda « Est-ce que vous étiez la prof de maths de Marc ?» Elle hocha la tête et dit oui. Alors il lui dit « Marc a souvent parlé de vous. » Après l'enterrement, la plupart des amis de Marc s'étaient réunis. Les parents de Marc étaient là aussi et ils attendaient impatiemment de pouvoir parler à la professeure. « Nous voulions vous montrer quelque chose, dit le père de Marc, et il sortit de son portefeuille et de sa poche. Voici ce qu'on a trouvé quand Marc est tombé à la guerre. Nous pensions que vous le reconnaîtriez. » Il sortit du portefeuille un papier très usé qui avait dû être recollé, replié, déplié très souvent. Sans le regarder, la professeure savait ce que c'était, l'une des feuilles de la fameuse liste des élèves, contenant des remarques gentilles. Peut-être, Père André-Marie, je suis sûre d'ailleurs que le petit moine qui ne dormait pas la nuit, eh bien, a des choses à nous dire sur ces petits riens qui changent le monde.
il y a quelques jours, en reprenant un livre que je voudrais republier, un livre que j'avais écrit sur le père Pedro, intitulé « La fourmilière des impossibles », voilà ce que j'ai retrouvé. Du fond de son lit, notre petit moine, au milieu de ses insomnies, se demandait si on avait le droit d'annoncer l'Évangile sans aborder de toutes les façons le thème de la misère. On parle beaucoup plus souvent de la fin du monde que de la fin dans le monde. Pourtant, Jésus, avant la multiplication des pains, avait dit aux apôtres qui voulaient renvoyer la foule, « Donnez-leur vous-même à manger ». À la fin, il avait même recommandé de ramasser les restes afin que rien ne soit jeté. Or, aucune autre époque de l'histoire que la nôtre n'a été le théâtre d'autant de gaspillage inutile et scandaleux. Et une partie de l'humanité a faim et en meurt. Comme le sommeil ne venait toujours pas, et que les douleurs d'arthrose dues à des années d'excès de travail l'obligeaient parfois à marcher avec des béquilles, il se leva, ouvrit à tâtons le tiroir de sa table de nuit et y prit quelques aspirines pour calmer sa douleur. La date en était périmée, celle de son composant, l'acide acétylsalicylique, ne l'était certainement pas. Bientôt les douleurs s'apaisèrent, mais pas celles du souvenir des tonnes de médicaments détruits sans vraie raison autre que financière, alors que tant de pays en manquaient. Et j'écrivais ça il y a une dizaine d'années. Maintenant, c'est devenu monstrueusement bien plus épouvantable. Ce processus ne fait que commencer, je disais à l'époque. On meurt dans les pays du Sud faute de médicaments, on souffre dans les pays riches de surconsommation. Les 10 groupes pharmaceutiques les plus riches se partagent la moitié du marché mondial pharmaceutique au grand bénéfice de leurs actionnaires. La découverte de nouvelles maladies serait pour eux une manne inattendue et providentielle. Or, il y a un an, de quoi parlait-on? De la grippe A? Et des milliards ont été dépensés pour du vent? Ben oui, c'est comme ça. Il suffirait de presque rien pour faire basculer le monde dans la bêtise, alors il suffit aussi de presque rien pour remettre les choses à leur place. Même la ministre de la Santé s'est fait vacciner en direct de la télévision. Mais oui. Vraiment, la bonne nouvelle de Jésus, que celle que Jésus venait annoncer à Noël, était démodée. Celui qui, il y a 2000 ans, allait de village en village, accueillait les malades et les guérissait tous, serait aujourd'hui condamné pour exercice illégal de la médecine. Il n'y a pas ceux qui méritent notre amour, notre aide, notre pitié, et ceux qui ne les méritent pas. Il y a ceux à qui, en ton nom, nous ouvrons notre cœur, notre portefeuille, notre savoir-faire. Il y a ceux à qui, souvent, selon notre intérêt, nous fermons notre cœur, notre portefeuille et notre aide. Sous prétexte de non-ingérence, parfois même au nom de certains principes de l'Évangile, nous pratiquons la non-assistance des tièdes dont Jésus dit qu'il les vomit de sa bouche. Et que personne ne s'engage sur ce chemin sans cette vision des choses et sans l'aide de Dieu, sans sa grâce et sans un constant regard d'amour vissé sur lui. Humainement, il irait vers la désespérance et l'échec et se mettrait en marge des autorités établies et des hiérarchies reconnues. On devient très vite aux yeux des autres non respectable quand on défend et qu'on aime les non respectés. On devient souvent innommable quand on aime les sans-nom. Notre petit moine aimait, la nuit, revoir les visages de tous les miséreux mal-aimés qu'il avait hébergés dans sa maison. Ces visages dont les cicatrices, les rides, les rictus parfois disaient plus sur l'histoire de leur vie que ce qu'ils en comptaient eux-mêmes. Combien d'entre eux le reconnaissaient dans la foule, venaient à lui, l'embrassaient, le remerciaient pour une tranche de vie vécue à la demeure. Leur sourire était plus qu'un merci. Très peu parmi eux savaient ce qu'il avait lui-même dû subir à cause d'eux, de la part des bien-pensants, de critiques, de calomnies, de pressions. On n'est pas quitte avec l'oppression et l'injustice lorsqu'on les a dénoncés. On n'est pas nécessairement juste parce qu'on a souffert d'injustice, mais on ne peut être vraiment d'Église que s'il en a souffert de son Église, par son Église et pour son Église.
Ce fut en tout cas dans le passé l'histoire de tous les saints, aucun n'y a fait exception. Seuls ne sont pas d'accord avec ces allégations ceux qui s'érigent en bourreaux au nom de prétendues églises, ceux qui condamnent et font souffrir au nom d'intégrisme parce qu'ils se croient intègres, au nom de loyalisme parce qu'ils se croient loyaux, au nom de légalisme parce qu'ils se croient légaux. Mais alors comment dormir la nuit lorsque votre esprit est encombré de tant d'horreurs? L'être humain n'a plus de poids. Seul l'argent fait et défait les événements, tous plus absurdes les uns que les autres. Peut-être pour oublier, aurait-il pu, dans son lit la nuit, se mettre à chantonner. Mais le grégorien ne se chantonne pas sans être cadencé dans sa musique par l'accent des mots latins. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Depuis le début de la nuit, dans son insomnie, il les visionnait, ces péchés du monde. Cette perdition universelle, tout cet argent sale qui alimentait les guerres, toutes ces normes prétendues européennes, tellement inventées et imposées par des technocrates totalement incultes et non respectueux du passé. Elles étaient l'occasion du plus énorme gâchis de notre histoire. Devant cela, il fallait se faire petit et doux comme un agneau. Là était la vraie force. Là était la vraie vision du monde. Parce que là était l'infini de l'au-delà. Il suffirait de presque rien. Tant qu'il cherchait des solutions, il était dans l'extérieur, l'apparent, le paraître. Qu'il se faisait tout petit, il pouvait laisser l'autre, le divin, passer devant lui et s'effacer discrètement. Le silence de Dieu l'impressionnait. Dans son silence nocturne, il retrouvait son véritable centre de gravité. C'est là que prendrait racine ce qu'il disait à toute cette foule de gens qui, le regardant travailler dans la rue, assis à son tour de potier, le questionnaient, lui parlaient, se confiaient. Pourquoi si peu de chrétiens s'investissent-ils dans la lutte contre cette machine infernale qu'est la mondialisation? Elle aurait pu être la chance de l'humanité dans un universalisme des connaissances, de reconnaissance et d'amour. En fait, elle pourrait en être un jour la destruction. La seule chance des forces du mal est l'inaction des gens de bien. Il se décida donc, puisqu'il avait des insomnies, de ne pas perdre son temps à laisser en lui l'affreux s'opposer au merveilleux, mais d'employer ce temps à refaire le monde. Le ruisseau, la rivière, le fleuve, l'océan sont tous reliés à la même source. Le cycle des saisons, la nature, le cosmos, sa vie d'homme sont tous reliés au même ordre naturel, à la même harmonie universelle. Vivre cette harmonie dans tous les petits riens qu'elle vous propose, dans les petits actes quotidiens, les poser comme des bénédictions, serait la grande chance de découvrir le sacré à la rencontre du Créateur. Être là dans son insomnie, dans la douleur qui vient, alors que tous dans le monastère dorment, lui donner l'impression d'être lui aussi le maillon faible. Or, lorsqu'une chaîne est en tension, que le maillon faible tienne devient le souci de tous. Il lui fallait tenir, soutenir le monde, et si l'épreuve venait frapper à sa porte, il serait la preuve que la vie l'appelait à grandir, non pas aux yeux des autres en apparence, mais en compassion au fond de lui, là où prend racine le grandir divin. C'est là que le Père Pedro puisait sa force. Il la communiquait aux autres qui, à leur tour, se mettant à l'ouvrage, ouvraient un chemin nouveau. Seuls, ces miséreux n'auraient rien pu faire que continuer à survivre de misère et d'expédients. Ensemble comme les fourmis qui s'accrochent les unes aux autres par-dessus l'eau pour devenir un pont, ils étaient capables de parvenir à l'autre rive, celle d'une vie décente et honorable.
Il savait bien qu'il ne découvrirait pas un jour au bout du chemin un paradis tout fait, venu d'ailleurs. S'il existe un paradis, il a déjà ses racines dans l'existence d'aujourd'hui. Il est tapissé discrètement de silence, d'ouverture, de bienveillance et de solitude habitée, mais aussi de courage et d'opiniâtreté. Il se sentait un petit grain de sable, de rien du tout. Eh bien, il serait le grain de sable dans le rouage infernal de cette machine à fabriquer la misère pour le toujours plus de la mondialisation. À force de se faire tout petit, il finit par s'endormir en boule, comme s'il avait eu besoin de se faire recouver dans le sein maternel. Merci. Et à la page suivante de ce livre, Marie, oui. La fourmilière des impossibles, Oui. il y a cette photo que j'avais prise chez le père Pedro. Ben, C'était des grandes planches avec des assiettes de riz pour les enfants. Oui. Et je dis au père, mais tu distribues combien d'assiettes comme ça tous les jours? Et en repartant, il dit 9000. 9000 assiettes de riz sont distribuées auprès des enfants. Et je viens d'apprendre que la communauté européenne vient de lui retirer la subvention pour distribuer du riz aux enfants. Mais c'est quoi ces gens-là? C'est le contraire de l'évangile de ce qu'on a lu tout à l'heure. Oui. Alors que doit-il faire? Eh bien, aller mendier plus loin, demander encore, se faire encore plus petit, mais il vient d'être nommé par le Vatican la deuxième personnalité au monde. La première est une femme qui défend la foi et la deuxième, c'est le père Pedro. Oui, et ça fait grand plaisir de voir que sa générosité est reconnue officiellement. À Camusot, à l'heure du repas, donnez-leur vous-même à manger. Voilà, cette phrase de Jésus. Mais oui. Et c'est quand on prend l'évangile au pied de la lettre avec amour que on s'aperçoit que tout est possible. Merci, Père André-Marie. Alors, Père André-Marie, oui, alors on poursuit encore cette question. Où se trouve donc la solution au problème de la misère dans le monde? Il est remarquable, lorsque lit l'Évangile, de voir dans le récit des béatitudes que Jésus ne résout pas le problème de la pauvreté, des pleurs ou de la faim. Non. Il dit « Soyez heureux à l'intérieur de cette situation Oui. ». L'Évangile n'est pas une assurance protection porte-bonheur, mais une invitation à oser habiter toutes les situations et à s'y risquer au bonheur. L'important est de prendre en compte le réel et d'oser y exister, et là de naître à nous-mêmes. Seule la richesse intérieure peut nous libérer de la pauvreté. Seule une joie intérieure peut essuyer nos larmes. N'y a-t-il pas une expression qui dit rire aux larmes? Oui. De ce rire intérieur qui fait que on le partage avec les autres. La compassion est justement cet état d'âme qui dépasse la consolation. Elle est ce supplément d'âme qui permet de partager les béatitudes et d'y trouver sa part. C'est vraiment ce presque rien qu'on doit inventer et laisser déborder. Et je lisais ce que j'écrivais il y a là encore une dizaine d'années. Il n'est pas utile de s'opposer en dépense d'énergie à l'absurdité de la mondialisation. Elle se déflorera elle-même de sa propre nocivité. Mais n'aie surtout pas en toi de mépris pour elle, ce serait lui faire trop d'honneur. Reste toi-même, en accord avec le meilleur qui partout est capable de surgir. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, nous dit Jésus. Nous ne pouvons vivre ailleurs que dans le monde, ni subsister hors de lui. Mais nous pouvons ne pas nous laisser posséder par le mimétisme qu'il voudrait par intérêt nous imposer. Et ce petit presque rien, c'est à nous-mêmes que nous devons en faire cadeau. Eh oui. Mais Père André-Marie, pour sauver notre planète, alors il ne suffira pas de presque rien. D'abord, personne ne nous a demandé de sauver la planète. Il nous est demandé de ne pas la détruire, notre planète. Il nous est demandé de protéger notre mer. Or, je me documentais en prenant quelques chiffres. Il reste encore dans le monde 5480 espèces de mammifères connues et étudiées, dont seulement
21% sont protégés. Il existe encore sur notre planète 9980 espèces d'oiseaux qui sont étudiés et répertoriés. 12% seulement sont protégés. Il existe 30 700 espèces de poissons étudiées et reconnues. 37% sont protégés. Il existe 6 milliards d'humains. Aucun n'est protégé. Qu'on demande à la Société protectrice des animaux, que je respecte beaucoup, de commencer par se regarder elle-même en disant nous sommes des humains, on va commencer par nous aimer les uns les autres et cet amour débordera sur les animaux. Il existe donc 6 milliards d'humains qui sont en grande partie responsables de ce désastre. Ils sont les prédateurs de la planète, mais ils sont aussi leur propre destruction. La société des hommes est suicidaire. Pourtant, il suffirait de presque rien. Tu vois une mouche, une araignée, tu la regardes, un geste de la main et puis clac, elle disparaît. Tu as déjà regardé l'œil d'une mouche, 4000 facettes. C'est rien. Le microscope électronique est un sourire à côté de l'œil d'une mouche. Et puis on se permet comme ça y est, je l'ai eu. Et on est fier de soi. Voilà, il suffirait de presque rien pour changer le monde. Et une petite goutte d'eau, ça peut changer aussi beaucoup, n'est-ce pas ? Vous allez écouter tout de suite Nicole Rieu, une amie à vous, on peut dire, hein, oui. Cette chanteuse à la voix de cristal. Tout à fait. L'histoire d'une goutte invitant d'autres gouttes à déborder, goutte à goutte. Ouais. Voilà encore un presque rien. Une goutte qui invite les autres à déborder, parce qu'elles s'additionnent les unes aux autres, parce qu'il n'en faut plus qu'un ensemble. Le débordement de l'amour, c'est ça. Eh oui. Nicole Rieu qui passe actuellement à Paris, au théâtre de l'Essaillon. Hein, c'est tous les mardis. Tous les mardis, jusqu'au 5 avril. Et puis, il y aura une interruption, elle reprend le 19 avril au 26 avril, toujours des mardis, et c'est à 20h, théâtre de l'Essaillon, qui se trouve 6 rue Pierre-Hollard, Paris 4e, c'est vers Beaubourg, par là. Voilà, oui, oui. Alors vous allez l'écouter, et puis vous l'embrassez de la part du Père André-Marie. Voilà. Ça va déborder comme la goutte d'eau. Voilà, Nicole Rieu, la goutte d'eau, cette voix vraiment très, très belle, très pure. Je ne suis qu'une goutte d'eau qui avait le moral à zéro. J'ai quitté la route qu'on m'avait creusée. J'avais trop envie d'être écoutée. C'est l'histoire d'une goutte incitant d'autres gouttes, doucement, goutte à goutte, à déborder. Quand la coupe est pleine, c'est la goutte en trop qui entraîne les autres gouttes d'eau. Je ne suis qu'une goutte folle, dégoûtée, noyée dans un ras-le-bol. J'ai pleuré ma vie, inondé la plaine. J'ai défait mon lit, y en a que ça gêne. C'est l'histoire d'une goutte incitant d'autres gouttes, doucement, coûte que coûte, à déborder. Une goutte, c'est de l'eau
J'ai pas envie d'être une goutte mouton. Je ne suis qu'une goutte d'eau qui avait le moral à zéro. J'ai quitté la route qu'on m'avait creusée. J'avais trop envie d'être écoutée. Et oui, nous l'écoutons avec bonheur, a cappella, comme cela, oui. La première fois que j'ai entendu Nicole chanter, c'était au Cirque d'hiver à Amiens, tout près de chez nous. Et puis, la scène s'était ouverte dans le noir complet, et elle est arrivée par le fond de la salle, dans le noir, en chantant, a cappella. Qui est arrivée sur scène. Et c'est justement, quelques jours avant, une amie m'avait envoyé de Nancy une cassette ancienne où il y avait le chant de Nicole Rieu, Marie, que j'ai écouté pour la première fois dans la chapelle, et ça m'a tellement touché que depuis, pratiquement à chaque célébration, je mets ce chant sur la Vierge Marie. Et je l'ai distribué autour de moi à d'autres amis. Et un jour, une amie venait écouter Nicole Rieu au cours d'un récital et lui dit, vous savez, il y a un moine bénédictin, un prêtre, le Père André-Marie, qui fait passer ce chant à toutes ses célébrations dans sa chapelle. Ah bon, il s'appelle le Père André-Marie, et on a eu l'occasion de s'écrire, parce que je lui ai demandé l'autorisation de faire passer ça en permanence, et même quelquefois au cours de soirée, de la faire entendre. Elle m'a répondu un mot très gentil, et un jour, mais nous nous étions jamais rencontrés. Un soir, je suis venu à Paris l'écouter au cours d'un récital, et à la fin du récital, elle faisait des dédicaces sur ses disques. Elle était là, assise à une table, la tête penchée, et elle demandait aux gens leur nom ou leur prénom pour faire une dédicace. Et quand arrive mon tour, je dis André-Marie. Elle se lève, elle me regarde. Le Père André-Marie, elle a grimpé sur la table et elle s'est jetée dans mes bras. C'était Marie, c'était la visitation. C'était la visitation. Voilà, et puis depuis, chaque fois qu'on a l'occasion de se rencontrer, mais c'est vrai que ces chants, ces chansons, il y a un mystère dedans. Oui. Qui réveillera les anges qui dorment en nous, par exemple? Quelle énergie là-dedans, quelle beauté. Presque rien. L'ange qui dort en nous ne fait pas de bruit. Il fait partie de ce presque rien qui peut changer le monde. Et elle qui avait gagné le prix Eurovision dans les années 70, elle est sortie des sentiers battus de... Elle n'a pas voulu le showbiz qui est le contraire du presque rien. Elle a choisi le presque rien et de faire des soirées avec un petit auditoire, mais qui est de goût, qui va à l'essentiel. Ça n'est qu'une toute petite partie de ce que je voulais vous dire ce soir. Oui, bien sûr. Mais vous reviendrez, André-Marie, et voilà, nous poursuivrons sur un thème ou un autre, mais c'est toujours avec grand amour et grande tendresse, une grande sagesse. Merci. Grand merci, Père André-Marie.